Bienvenue à tous. Quelle procédure à suivre pour l'adoption des enfants au Togo? Le domaine est régi par le Code de l'enfant et son décret d'application créant le Comité national d'adoption des enfants. Objectif, mieux encadrer ce secteur présenté comme très sensible. Nous évoquons le sujet sur ce plateau avec deux invités. Madame Falaman Djanguenan Pen, vous êtes secrétaire permanente du Comité national d'adoption des enfants au Togo. Et puis Pascal Chiltem, vous êtes président du Comité national d'adoption d'enfants au Togo, le SENAET. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Padjeba. Alors, M. Chiltem, vous qui êtes le président du SENAET, alors comment est-ce que vous présentez cette institution qui est censée encadrer le processus d'adoption des enfants au Togo? Merci beaucoup, M. Padjeba, pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de l'adoption d'enfants au Togo. Et d'entrée de jeu, vous avez signalé le Code de l'enfant qui régit la protection de l'enfant en général en République togolaise. Et dans ces décrets d'application, le gouvernement togolais a pris deux décrets. Le premier décret numéro 2008-103/PR du 29 juillet 2008, précisant la procédure d'adoption d'enfants au Togo. Et l'autre décret 2008-104/PR du 29 juillet 2008, créant le Comité national d'adoption d'enfants au Togo. Donc le Comité national d'adoption d'enfants au Togo est une institution interministérielle que l'État a mis en place pour gérer, organiser, coordonner toutes les actions liées à l'adoption des enfants au Togo. Et lorsque je parle de comité interministériel, il y a 4 ministères qui sont impliqués dans le comité. Il s'agit du ministère de l'Action sociale qui assure la présidence et qui est représenté par 2 membres, dont moi-même et une assistante sociale, et le ministère de la Justice qui assure la vice-présidence, représentée par 2 membres également, qui sont des juristes. Il y a le ministère de la Santé qui est représenté par 2 membres également, dont un psychologue clinicien et un médecin pédiatre. Le 4e ministère impliqué, c'est le ministère des Affaires étrangères, qui est représenté par un juriste diplomate. Voilà à peu près l'institution présentée de manière générale. Voilà. Alors, Madame Falaman, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Quand on parle d'adoption, quelles en sont les différentes formes? Oui, merci Monsieur le présentateur et merci aussi pour l'opportunité. Quand on parle d'adoption, il faut comprendre 2 types d'adoption. L'adoption plénière, qui est une adoption qui se prononce sur des enfants en situation d'abandon et qui est une adoption irrévocable. L'adoption par consentement ou adoption en intrafamille qui concerne l'adoptant et l'adopté doivent avoir un lien de parenté, donc un lien de sang. Voilà les 2 formes d'adoption. Les 2 formes d'adoption. Alors, la question qu'on se pose, qui peut adopter un enfant? Merci bien. Qui peut adopter un enfant? C'est toute personne désireuse de posséder un enfant par filiation adoptive. Et la filiation adoptive, c'est une filiation créée par la loi, c'est-à-dire sous l'effet de la loi, qui attribue un enfant à une personne qui en désire. Et alors, il y a des conditions à remplir. La personne devra, quel que soit le sexe, mais elle devra être soit en couple, mariée ou non, ou une femme célibataire. Et adresser un courrier au ministre de l'Action sociale, chargé de la protection de l'enfant bien sûr, et disposer des ressources psychologiques nécessaires,
c'est-à-dire être psychologiquement stable et avoir c'est-à-dire des conditions sociales acceptables pour pouvoir accueillir et héberger un enfant chez soi. Bon, de manière globale, voilà les conditions. Mais aussi, il faut avoir un minimum de 30 ans. Un minimum de 30 ans pour prétendre adopter un enfant. Voilà un peu des conditions à remplir pour adopter. Alors, Madame Djanguenan Pen, quel est le profil de ces enfants susceptibles ou qui peuvent être adoptés? Oui, le profil des enfants susceptibles d'être abandonnés, d'être adoptés. D'abord, il faut que ce soit un enfant qui soit déclaré abandonné par le juge des enfants. Et il faut que ce soit un enfant dont les parents ont donné leur consentement en cas d'adoption en intrafamilial. Il faut que ce soit un enfant en situation de réfugié sur une longue période, parce que là, les recherches auront permis de constater que l'enfant, on n'arrive plus à faire un lien ou une connexion entre cet enfant et sa famille, parce qu'il y a eu une situation de guerre. Voilà, grosso modo, les grands profils. Alors, vous avez évoqué le cas de ces enfants abandonnés. On en parle de temps en temps. Tel enfant a été abandonné ici ou là. Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on se retrouve en face d'un enfant abandonné? Oui. Et en face d'un enfant retrouvé abandonné, la première réaction est d'alerter les forces de sécurité, que ce soit la gendarmerie, la police. Et si nous sommes dans une localité où il n'y a pas ces institutions, mais je doute fort, il faut aussi informer le ministère de l'Action sociale par son représentant. Ça peut être le travailleur social ou le DP, le directeur régional. Et il faut aussi alerter le leader religieux ou le leader coutumier qui est là. Et maintenant, par la suite, il faut en faire une déclaration d'abandon de cet enfant. Et il faut, si l'enfant n'a pas d'acte de naissance, il faut, par le biais d'une institution qui va l'accueillir, aider à faire établir un acte de naissance de cet enfant. Parce que les enfants en situation d'abandonné ont droit aussi à une naissance. Mais il y a une manière dont la loi prévoit que cette naissance soit établie. Voilà. Alors, Monsieur Chiltem, vous avez indiqué sur ce plateau les conditions à remplir avant d'adopter un enfant. Lorsque quelqu'un les remplit et que la procédure d'adoption venait à être bouclée, est-ce que c'est fini ou bien il y a un suivi de ces enfants adoptés? Le suivi post-adoption est très très fondamental parce que c'est ça qui nous permet de nous assurer que l'enfant adopté est bien intégré dans sa famille et au-delà dans sa communauté. Je veux parler au niveau de l'école, au niveau du quartier, ainsi de suite. Est-ce que l'enfant ne subit pas des discriminations? Est-ce que il ne subit pas des violences de la part des autres, ainsi de suite? Ce qui se passe en famille. Le suivi également permet au comité d'accompagner les parents dans l'acceptation et de régler les petites difficultés que rencontre cette famille dans le processus d'intégration de cet enfant. Alors, madame, on va maintenant parler un peu de chiffres, s'il en existe. Est-ce qu'au Togo, on peut avoir une idée du nombre d'enfants adoptés par an? Oui, la moyenne des adoptions tourne autour de 40 enfants adoptés par an, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Et si nous prenons les 4 dernières années, 2018 à 2021, nous sommes autour de 171 enfants adoptés, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, et concernant aussi les deux sexes, garçons et filles. Et vous assurez le suivi post-adoption toujours? Oui, sur le plan national et sur le plan international, le suivi post-adoption est exigé. Sur le plan national, le président du comité d'adoption diligente des enquêtes sociales et qui fournissent, les agents sociaux ramènent des rapports d'enquête sociale. Sur le plan international, ce sont les autorités centrales des pays avec lesquels le comité d'adoption coopère qui nous envoient les rapports de suivi post-adoption. Alors, ces rapports de suivi post-adoption sont étudiés chaque fin d'année, précisément dans le mois de décembre, par le comité d'adoption qui siège précisément pour ça. Et cette étude permet, comme le président l'a dit,
de pouvoir voir dans quelle mesure les enfants s'adaptent à leur famille, à leur communauté et éventuellement déceler les problèmes que les enfants et les familles rencontrent pour un accompagnement. Ce suivi aussi permet au comité d'adoption de pouvoir proposer des mesures au gouvernement pour le suivi sur le plan international et par rapport aussi à la ratification d'un certain nombre de textes qui peuvent améliorer les conditions. Alors, Monsieur Chiltem, le mécanisme d'adoption des enfants au Togo ne se fait pas sans difficulté. Quels sont les défis qui se posent à vous aujourd'hui? Oui, les défis sont nombreux parce que la première des choses, c'est que le domaine de l'adoption n'est pas bien connu par notre population. Et la procédure pour adopter un enfant non plus n'est pas connue, non seulement par la population, mais par la plupart des acteurs sociaux qui sont normalement impliqués dans la procédure d'adoption. Je veux dire par exemple les agents sociaux du ministère de l'Action sociale et les structures d'accueil qui hébergent les enfants auprès desquels nous prenons certains pour proposer en adoption. Et il y a cette ignorance qui fait que la plupart des personnes qui souhaitent adopter commettent des erreurs. Et ils passent par des moyens illégaux pour pouvoir prendre des enfants. Et généralement, c'est lorsqu'ils se butent plus tard à des difficultés qu'ils reviennent au comité. Donc, c'est pour ça que la présente émission est très fondamentale pour nous, qui nous permet de communiquer à toute la population comment faire l'adoption. Pour ainsi dire que le Comité national d'adoption d'enfants au Togo est la seule institution habilitée à entériner une adoption d'un enfant. Mais si toute personne qui passe par d'autres moyens illicites pour se faire adopter un enfant, ce sera assez risque et péril parce que tous les acteurs qui s'inscrivent dans ce registre s'exposent à la rigueur de la loi. Voilà. Alors, madame, et face à ces difficultés, y a-t-il des mesures qui sont prises en termes, par exemple, de sensibilisation ou autre? Oui, le président l'a dit, en termes de sensibilisation, c'est par les médias que nous procédons et ensuite par les formations. Les acteurs concernés par la thématique ne sont pas informés, notamment les agents sociaux, les juges pour enfants ne sont pas informés. Donc, nous procédons à des formations. En 2020, il y a eu une série de 3 formations. En 2022, nous avons déjà fait une formation. Et il y a encore des formations qui sont envisagées d'ici la fin de l'année pour pouvoir sensibiliser au maximum. Alors, Monsieur le Président, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Très rapidement, en quelques secondes, est-ce que vous avez un appel à lancer sur ce plateau? Oui, l'appel que je lance, c'est que les personnes qui souhaitent adopter un enfant doivent s'adresser impérativement au Comité national d'adoption d'enfants au Togo, remplir normalement la procédure qu'il faut pour adopter un enfant et ce sera sans difficulté. Mais dans le cas contraire, si quelqu'un se fait passer par une autre institution dont je ne sais pas, tous les documents qui lui seraient attribués seraient faux. Par conséquent, ils rencontreront des problèmes plus tard. C'est l'appel de Pascal Chiltem, président du Comité national d'adoption d'enfants au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.